Si vous l'avez ressenti, si vous l'avez pensé, je suis personne pour venir légitimiser ce que vous ressentez, mais je tiens, en tant qu'une personne qui est passée par là, à vous dire, vous n'avez pas besoin que les gens comprennent ou vous croient. Vous avez juste besoin de prendre conscience que si vous avez ressenti, ne serait-ce qu'un désalignement, si la seule pensée vous est venue de vous dire, il y a quelque chose qui cloche avec cette personne, ça suffit à valoriser ça. Ça suffit à valoriser ça. La bougie, elle s'est complètement consumée ou elle s'est éteinte. Si elle s'est éteinte, tu rallumes. Ça suffit à valoriser ça. Parce que quand on a été victime de pervers ou qu'on a été victime de mages noirs ou de vampirisation consciente de notre énergie, on peut se remettre en question et se dire non, mais peut-être que j'abuse. Tu y as pensé. C'est ton âme qui te dit que tu es en danger. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne valider. Sors du people pleasure. Sauve ta vie. Si tu y as pensé, moi j'ai été avec des personnes, on peut avoir eu tous les problèmes du monde qu'on a pu avoir. Il y a des gens avec qui je ne parle pas aujourd'hui, mais jamais l'idée me viendra de me dire que ces personnes m'ont fait une quelconque chose. C'est pas parce qu'on a même des problèmes ou qu'on s'est séparé de quelqu'un brutalement que ça veut dire que cette personne nous a fait du mal sur le plan spirituel. Mais si tu as ne serait-ce que le soupçon de te dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé, c'est assez. C'est assez. Donc, s'il y a des gens dans votre entourage qui n'entendent pas, on s'en fout en fait. Vaut mieux être prudent que ne pas l'être assez. Couper, nettoyer, purifier. Parce qu'il y a des gens qui sont morts dans ça. Hein. Vous vous levez un matin, vous voyez une jeune mère, ou une jeune femme, ou un jeune homme. Ils se lèvent, on dit qu'ils ont perdu la tête, il n'y avait rien, ils sont morts. Ou il y a quelqu'un qui se lève comme ça, la personne elle se lève, elle décide de commettre une atrocité comme si elle était possédée par un esprit qui lui dit fais ceci, fais cela. Vous pensez que toutes les personnes qui sont en hôpital psychiatrique là, ce sont des gens malveillants ou autre chose? Il y a des gens qui ont été victimes de ce genre de personnes, qu'ils ont tellement été confus, qu'ils en ont perdu la maîtrise de leur propre corps. Et là, ils deviennent simplement de la chair. De la chair vraiment, pour ces personnes-là. Toute leur vie, ils seront au service vibratoire de ces personnes. Donc, vous devez comprendre que quand vous avez une seule, je dis bien une seule intuition dans ce sens, ça vaut la peine d'aller consulter tout ce qu'il faut pour demander est-ce que ce que je pense là c'est ça. Parce que même quand vous avez la confirmation, comme ça a été mon cas, aujourd'hui je les repère de loin. Quand je vois des gens qui sont dans la franc-maçonnerie qui viennent se faire passer pour des gens spirituels en mode ouais, je suis quelqu'un de spirituel comme toi, je sais pas quoi. Moi ça me fait rire. Je les capte à 100, c'est-à-dire que avant même qu'ils arrivent là, je vois comme ça, je sais. Mais il y a 2 ans ou il y a 3 ans, je savais pas. Il y a des années, quand je suis tombée sur certaines personnes, parfois c'est maintenant que je me dis, mais ma foi, elle m'a aidé dans ma vie. Il y a des gens que j'ai rencontrés dans ma vie, si j'étais, je sais pas, il y avait une force qui me protégeait. Il y avait une force qui me protégeait parce que, vous savez, je suis allée regarder le film aujourd'hui, Jeune Mère. Et je suis allée regarder ce film parce que je pense que j'avais besoin de me rappeler de cette période où j'étais vraiment extrêmement vulnérable. Et je vais vous dire quelque chose. À une période, j'avais 19 ans. C'est là que je capte que les francs-maçons, les ceci, les cela, il y a longtemps, ils m'ont capté, hein, mais j'étais tellement jeune. Imaginez-vous que j'avais pas cette voix, cette intuition, je sais pas, il y avait un truc qui me disait, fuis cet endroit, sors de là, sors. Et je pouvais me lever comme ça, du jour au lendemain, je me lève, je pars. Comme si je fuyais quelque chose. Mais aujourd'hui, avec le temps, avec la capacité que j'ai maintenant avec la radiesthésie d'aller questionner. Donc, du coup, ce que je vous disais, c'est que vous tombez sur des gens, souvent vous ne savez même pas qui ils sont. Et vous ne savez même pas de quoi Dieu vous a protégé. Je vous dis,
ma foi, c'est ce qui m'a aidé tout au long de ma vie. Et vous devez marcher avec la certitude qu'une seule intuition n'est jamais en vain. Vous voyez, quand j'ai vécu les expériences que j'ai vécues avec le mage, parce que j'en ai rencontré, mais la personne qui m'a atteinte, cette personne-là, chaque fois mon esprit m'envoyait des messages pour me dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Regarde, il y a ça. Regarde, il y a ci. Regarde, il y a ça. Regarde, il y a ci. Regarde, il y a ceci. Regarde, il y a cela. Mais tellement j'étais aveuglé par l'émotionnel que je n'écoutais pas ce que je recevais. C'est pour ça que je vous dis, dès la première intuition, c'est assez. Parfois, il y a des épreuves que votre âme, elle a accepté de vivre. C'est vrai, vous avez accepté de passer par là. Ça fait partie de votre histoire. Vous deviez rencontrer. Il y en a, vous ne deviez pas les rencontrer. Hein. Vous les rencontrez par mauvais concours de circonstances. Vous êtes dans la mauvaise ligne de temps, vous rencontrez cette personne. Mais il y a des gens, au moins une fois dans votre vie, vous devez tomber sur quelqu'un comme ça. C'est la vie. Vous devez être confronté à votre opposé. C'est-à-dire que votre opposé, comment on appelle ça, maléfique. Et c'est cet opposé maléfique qui va venir confirmer votre lumière. Et après ça, vous allez avoir un éclat et une puissance qui va se révéler. Ça sera un éveil, il y aura ceci. Vous allez tomber sur votre opposé maléfique. C'est le chemin et c'est le parcours. Mais ce qui pouvait durer 40 jours là, parfois ça dure 40 ans. Ce qui pouvait durer 40 jours là, ça dure 40 ans. Ce qui avait la vocation de se faire en un jour là, ça dure 20 ans. Parce que tant que tu n'as pas compris, tu revis le même schéma. Tant que ta conscience ne s'est pas éveillée à ce que l'âme essaye de lui transmettre, ça te fait revivre le même schéma. Et sur le plan karmique, tu revis la même chose. Qui nous a dit qu'il fallait faire 50 ans dans une expérience pour en comprendre la teneur? Qui nous a dit que nous étions obligés de passer par la douleur? Tu peux aussi rencontrer quelqu'un comme ça. La rencontre était prévue. Tu vis au contact avec cette personne. Mais au lieu d'être soumis, tu démantèles. Et puis tu comprends, tu dis, ah, elle a tenté de faire ci, elle a tenté de faire ça. Je ne l'ai pas senti ou autre chose. Mais le fait que nous allions les yeux fermés là, c'est parce qu'on manque de connaissances. C'est parce que nous manquons de connaissances terriblement sur ces sujets-là et que nous sommes dans l'ignorance. Première des choses que vous devez faire, quand on vous offre quelque chose, on s'en fout de qui vous l'a offert. Vous devez apprendre à neutraliser toute énergie stagnante autour de ça. Parce que la personne que moi je connaissais là, son degré de cadeau, je dis son degré de cadeau, j'ai pas eu quelqu'un dans ma vie qui aimait faire cadeau comme ça. Son degré de gentillesse, c'est-à-dire que ça dépasse la gentillesse de toutes les gentillesses du monde. Sauf que accepter quelque chose, c'est un consentement. C'est là qu'on arrive au point culminant du sujet. Le consentement là. Vous voyez quand vous allez regarder Sinners, on ne peut pas rentrer dans ta maison sans ton consentement. Et la particularité, si vous allez regarder Sinners, vous verrez que les vampires, ils vont changer de méthode. Ils vont tout faire pour te faire dire oui, rentre. Mais le oui, rentre, c'est un oui vibratoire que tu donnes. Quand tu acceptes le présent de quelqu'un, tu prends quelque chose. Est-ce que ça veut dire qu'on n'accepte pas les cadeaux? Non, je ne suis pas en train de dire ça. Mais tu ne sais pas à qui tu as affaire. Jusqu'à ce que tu sois confronté à cette vérité. Tu rencontres quelqu'un qui ne te connaît pas plus que ça. Cette personne veut seulement te donner des choses. Il y a des filles qui ont des instituts de beauté, il y a des filles qui ont des salons de coiffure, que ce que je vous dis là, vous-même vous savez de quoi je parle. Il y a des personnes qui ont des... Je connais une femme, on lui avait offert une plante comme ça, elle est tombée sur une cliente. Vous voyez les clientes qui ne viennent pas pour chercher le soin que tu as à leur donner, elles veulent une amie. Elles veulent s'accaparer de ton énergie, elles veulent te prendre, elles veulent te toucher, elles veulent ton énergie. Cette personne-là, une cliente, people pleasure, non, oui, franchement, merci pour tout ce que tu fais. Mon frère, je ne le fais pas gratuit en fait. Donne-moi you fucking money en fait. Pourquoi tu m'en veux? Tu veux me payer des cadeaux? You want to pay me the cadeau? The gift? Paye me mes prestations. Si tu veux vraiment m'offrir cadeau là,
Offre mes prestations à des gens de ton entourage. La meilleure façon même de m'offrir des cadeaux, si on ne se connaît pas là, c'est de payer mes services. Voilà. Le truc, c'est que, est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas donner des choses aux gens? Je ne suis pas en train de dire ça. Mais il y a quand même quelque chose qui est très, 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 très particulier dans la manière dont ces gens-là procèdent. Tu ne connais pas la personne. Vous n'avez pas de proximité qui autorise et qui tolère ça. Cette dame-là que je vous dis, elle a une cliente comme ça qui est venue, qui lui a donné une plante. Elle dit, elle a mis la plante dans son cabinet là-bas. Elle a été dévitalisée, c'est-à-dire que elle a été dévitalisée, elle avait plus d'énergie. Mais quand je vous dis qu'elle avait plus d'énergie, elle avait plus d'énergie. Elle dit, oui, c'est une cliente qui était aussi une thérapeute comme moi. Parce que les gens, ils pensent que chez les thérapeutes, là, il n'y a pas des gens qui sont malveillants. C'était une cliente qui était aussi thérapeute comme moi. Elle est venue et elle m'a offert une plante. Son activité a décollé le jour où elle a enlevé cette plante dans son cabinet. You listen to me. Son activité a décollé quand elle a enlevé cette plante dans son cabinet. Je connais une folle que tous ses employés, elle aimait donner tout le temps les cadeaux. Si tu regardes ce que chacun est devenu là, tu ne trouves pas. Il y a des cadeaux qu'on dit cadeaux empoisonnés. Donnés avec une intention inversée. Quand quelqu'un vous donne quelque chose et que son cœur nourrit cette chose avec une intention inversée, sachez que c'est du maléfice. Vous avez ce qu'on appelle des objets magnétisés chez vous. Donc, première chose, rituel de nettoyage, de purification. Balai. Je n'ai pas dit aspirateur. Je dis balai. Tu prends ton balai. Même si vous avez des objets que vous avez achetés en occasion. Tu prends ton balai. Tu passes dans chaque pièce de la maison. Tu ouvres les fenêtres. Tu passes dans chaque pièce de la maison. Et quand tu passes chaque pièce de la maison, tu prends ton balai et tu dis, je libère toute dette, toute fuite, tout blocage. Parce que la maison te représente. Tu fais ça dans toutes les pièces de la maison. J'ai dit balai, hein, je n'ai pas dit aspirateur. Je dis balai. Quand j'ai fait ça ce jour-là, j'ai compris pourquoi j'avais vécu une ouverture de portail à partir d'un balai quand l'ancienne mage noire que j'ai rencontrée m'a fait une prise d'otage à partir d'un balai. Balai, là, c'est symbolique, hein, ça rigole pas. Quelqu'un m'offrait tout le temps des cadeaux, mon activité a dégringolé avec plein de dettes. Ma chérie, je te parle de quelque chose qu'on a vécu. Si vous avez le balai traditionnel, c'est encore mieux. Si vous avez le balai traditionnel, c'est encore mieux. Balai, quoi qu'il en soit. Parce que le balai traditionnel que vous voyez là, c'est fait avec des éléments naturels. Donc, prenez un balai. Il me semble que ces balais-là, même, ils coûtent même pas cher. Peut-être quelqu'un peut vous envoyer ça. Si vous commencez avec un balai normal, c'est pas grave. Prochainement, si vous avez la possibilité en allant en Afrique ou en allant dans les magasins de Château-Rouge, là, trouvez-vous un balai traditionnel. Balayer la maison. Tu commences par ta chambre en premier. Tu commences par ta chambre en premier. Tu vas au fond, tu balayes vers la sortie, vers la porte. En sachant que... Attendez, balai... Mais je ne comprends pas pourquoi les commentaires sont filtrés sur ce TikTok en fait. Tu commences par ta chambre. Tu balayes, tu balayes, tu balayes. Il n'y a pas... Intuitivement, tu vas te poser... Intuitivement, tu vas savoir dans quelle direction le faire. Même la nuit, tu peux faire. C'est pas un problème. Tu balayes. Les gens qui disent que ouais, il faut pas balayer la nuit. Je sais pas de quoi ils parlent. Je sais pas. Le monde de la nuit, là, c'est le vrai monde. Donc, je sais pas. C'est même mieux de balayer la nuit, je crois. Tu ouvres tes fenêtres. Tu entends? Tu ouvres tes fenêtres. Tu parles. Tu dis, je balaye. Tu dis que là, je libère les dettes, les fuites. Et je libère les... comment on appelle ça? Fuite, dette et blocage. Tu balayes. Tu as commencé par ta chambre en premier.
Parce que ta chambre, ça représente ta propre personne. C'est ton intérieur à toi. Et puis tu balayes chaque pièce, toute la maison. Tu suis intuitivement. Personne ne peut vous dire comment faire. Ton intuition va te diriger à tel endroit et de la meilleure manière. Écoutez-vous. Quand tu as fini avec ton balai dans la maison, tu prends... Comment on allume un bon encens? Comment on allume bien l'encens pour qu'il fume comme il faut? Tu prends un encensoir ou un truc en terre cuite. Tu mets le sel, tout le bas. Tu mets bien le sel pour tapisser, pour faire comme une base. Quand tu as mis le sel, là maintenant tu prends ton encens ou tu peux mettre, tu prends le charbon. Et quand vous allumez le charbon, vous laissez que ça devienne gris. Parce qu'avant, moi, je ne savais pas bien allumer le charbon et je ne comprenais pas pourquoi mes encens, ils ne fumaient pas longtemps. Donc, le charbon, vous le laissez devenir ardent. Et pour savoir qu'il est ardent, vous allez voir en fait que tout le contour va devenir gris. Mais comme vous êtes une multitude à être des fumeurs de chicha ou à être des anciens fumeurs de chicha, je pense que je n'apprends rien à personne sur, sur la fumigation d'un charbon. Donc, du coup, considérez que vous vous préparez une chicha. Voilà, pour les esprits tordus. Considérez que vous préparez une chicha. Donc, quand vous avez fini de balayer toute la maison, que toutes les fenêtres sont ouvertes, vous laissez un peu les fenêtres ouvertes, vous avez fini de balayer, vous commencez à parler, à déclarer que tout ce qui a été pris, tout ce qui est de ceci, vous libérez. Je coupe tout. Et je vais vous dire quelque chose. Ça, si vous êtes dans une... c'est mieux de faire ça le jeudi. Parce que le jeudi, c'est le jour, en fait, qui est associé à Jupiter. Donc, c'est bien de faire ça le jeudi parce que ça concerne et ça gouverne la dimension matérielle de votre vie. Parce que c'est aussi de ça qu'il s'agit. Hein. Les énergétiques, tout ça, faites ça le samedi. Le jeudi, vous faites et vous libérez et vous rechargez. Donc, à partir du moment que vous avez fait le balai, vous allumez votre encens, vous allumez votre charbon, vous allez utiliser un seul élément. Quel est-il? La cannelle. Pourquoi est-ce qu'on va utiliser la cannelle? Parce qu'il faut savoir que chaque ingrédient vibre à une fréquence. Ce que je vous explique là, c'est de la métaphysique. Les gens, ils appellent, oh, c'est la sorcellerie. C'est de la métaphysique, mon frère. Ça s'appelle réinformer les champs qui autour de toi. Vous devez savoir que tout est vibration. Et si on dit que tout est vibration, ça veut dire que tout est onde. Allez lire les livres de science, allez lire des livres de métaphysique, allez lire toute forme de scientifique. Qu'est-ce qu'on dit sur les ondes? Les ondes sont des champs d'information en mouvement. You listen to me? Nous sommes constitués d'ondes. Tout est toujours en mouvement. L'énergie est toujours en mouvement. D'accord? Donc du coup, par rapport à ça, oui, je vais écrire un livre. Et j'ai même envie de rédiger un scénario pour un film. Je sais pas, je suis passionné de cinéma. Bref, on verra ça tout à l'heure. Donc, du coup, ce que vous devez comprendre, vous voyez quand je vous dis mettez du miel sur le visage ou autre chose, moi je suis quelqu'un qui est rationnel. Si je ne comprends pas ce que je fais, je ne le fais pas. Donc quand j'écoute des gens qui disent ouais ça c'est de la sorcellerie, ça me fait rire. Et puis quoi? Parce que techniquement là, le sorcier c'est quelqu'un qui maîtrise les lois. Les lois en fait. Le magicien, le sorcier, tout ça c'est les mêmes termes. C'est quelqu'un qui maîtrise en fait. Donc c'est quelque chose qui est devenu péjoratif, mais le terme que nous utilisons aujourd'hui, c'est la métaphysique. La métaphysique, vous devez comprendre que tout ce que nous avons est constitué d'atomes, de molécules et ainsi de suite. Moi, je n'ai pas besoin de vous apprendre ça. Ce sont les bases de la physique. D'accord? Maintenant, vous devez savoir que chaque chose, par exemple, quand tu vas rendre homogène, tu vas mixer des choses ou tu vas faire une expérience chimique, c'est les molécules d'une chose qui se mélangent avec les molécules d'une autre chose qui créent un résultat. On est d'accord? C'est ce que la physique nous enseigne. Quand on était à l'école, ce que vous appelez sorcellerie, c'est de la métaphysique. C'est la compréhension de comment, en fait, c'est comprendre comment vous allez utiliser la nature pour réinformer vos champs. Il y a des personnes ici, vous ne vous l'avez pas. Comment vous voulez espérer recevoir ce qui est déjà disponible alors que votre champ aurique est complètement infecté de toute forme de larves et d'entités d'ordre insectoïde?
Comment vous allez avancer avec des choses comme ça? Donc, vous devez comprendre. La spiritualité ne peut que être tangible. Tout s'explique. Même si pendant longtemps, on a voulu vous faire croire que tout ne s'explique pas, tout s'explique. Quand je vous dis que l'encens, premièrement, va réinformer votre champ vibratoire. D'accord? L'encens va reprogrammer votre champ vibratoire. On utilise l'encens parce que c'est ce qui permet de communiquer des informations à vos corps subtils. Donc, quand je fais brûler de la cannelle, je suis en train de dire quoi à mon champ vibratoire? J'ai nettoyé, j'ai mis les intentions de nettoyer. Parce que je possède ce lieu. J'ai le pouvoir de déclarer ce qui reste et ce qui ne reste pas. C'est mon autorité. Là où votre pied foule, vous l'avez reçu en héritage. Dixit, the Bible. Mais en réalité, là où tu te situes, là où ton pied se trouve, parce que tu es connecté à la terre, tu as le pouvoir de parler sur cet endroit. C'est pour ça que quand vous rentrez dans une maison, si vous ne l'avez jamais fait, il est temps de dresser ce qu'on appelle un autel. Quand je suis rentré chez moi, ici dans cet appartement, la première chose que j'ai fait, j'ai consacré ce lieu aux énergies de lumière, à la source divine. J'ai acheté un bouquet de fleurs, j'ai déposé. J'ai allumé une bougie et j'ai dit cet endroit est un foyer de paix. Cet endroit est un foyer de pureté. Dans cette maison ne se trouve que la paix, l'harmonie, la joie. Voilà ce que je vais vivre à cet endroit. Et voilà ce que je place dans ce lieu. Voilà le champ vibratoire qui constitue cette maison. J'informe les murs. De sorte à ce que les murs, aussi puissantes qu'elles vont être, vont former une limite et vont faire qu'une personne malveillante ne puisse même pas arriver jusqu'ici. Ou qu'une personne qui n'est pas alignée avec les fréquences de ce lieu ne puisse même pas rentrer dans cet endroit. Tout simplement. Et que si cette personne doit venir rentrer dans cet endroit, son champ vibratoire va se réinformer pour s'adapter à cet espace. Mais ce n'est pas l'espace de devenir un endroit où chacun vient déposer ses délires spirituels. Ce n'est pas possible. Donc si vous ne l'avez jamais fait, vous devez le faire. Consacrez votre maison. Achetez une fleur de main. Mettez des fruits, faites quelque chose, vous consacrez cette maison, versez de l'huile, faites quelque chose où vous mettez l'intention, ce qui résonne avec vous. Je consacre cette maison à mon Dieu. Si vous préférez appeler Dieu, la source, la mère divine, chacun ses croyances. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes d'accord sur le fait qu'il y a des forces divines et que c'est des forces divines que nous voulons nous lier. Donc vous consacrez le lieu où vous vivez à ces forces divines. Vous déclarez que s'il y avait des énergies contraires, s'il y avait des présences dans ce lieu, go out. Now, c'est à moi. Si j'ai pu signer ce contrat, c'est que d'une manière ou d'une autre, la vie a voulu que ça soit ainsi. Donc ça m'appartient. Mon pied ici, c'est chez moi. Il y a des gens que vous avez des problèmes de couple à répétition parce qu'il y a des mauvaises énergies dans la maison. Et puis si vous avez eu des conflits avec votre compagnon, vous devez prendre l'habitude de purifier la chambre. Purifier la maison parce que vous devez constamment informer les murs. La mémoire du lieu que vous habitez, vous devez l'informer constamment. Et comment on réinforme? Chaque ingrédient sur la terre constitue a une dimension physique comme nous et a une dimension subtile comme nous. Tout ce que nous voyons est un mélange, est un alignement du masculin et du féminin. D'accord? Quand tu prends un téléphone, tu vois un téléphone, c'est juste un outil qui existe, tu vois sa dimension abstraite. Mais en réalité, c'est une projection du mental d'une personne qui a donné vie à ce téléphone. Donc, tout ce que vous possédez contient son champ vibratoire. Même si vous avez l'impression que ce n'est pas vrai, si c'est vrai. Surtout que votre téléphone utilise de l'énergie. Donc alors là, vous ne pouvez même pas aller à l'encontre de cette loi. Tout ce que vous possédez est constitué d'un champ. Donc, j'en arrive à mon propos. Quand vous prenez la cannelle, on va aller demander à vos guides, à vos enseignants, ou ceux qui ont été initiés. Moi, personnellement, je n'ai pas été initié par un humain. Donc,
tout ça, c'est des connaissances que je canalise et dont je me rappelle de vie antérieure ou autre chose. Mais quand tu prends la cannelle, elle vibre à une fréquence. Elle vibre à 400 Hz, à peu près. En fonction de la qualité de la cannelle, elle vibre entre 310 et 400, quelque chose comme ça. La cannelle, pourquoi on va l'utiliser? Pour recharger la maison. Parce qu'elle a la capacité d'influencer le champ subtil de la matière dense. Ça veut dire que la cannelle, elle opère pas trop haut, mais elle n'est pas non plus trop bas. Elle va réinformer la matière. Si tu prends par exemple la rose pour faire quelque chose, un rituel, la rose n'informe pas la matière en tant que telle. La rose est liée à des plans trop subtils. Elle va agir sur des dimensions vibratoires, tout ce que tu veux. Mais toi, tu as besoin d'agir sur ton corps émotionnel et tu as besoin d'agir sur ton corps éthérique et tu as besoin d'agir sur ton corps physique. Donc, si tu vas agir sur ton corps émotionnel, éthérique et physique, tu ne vas pas prendre la rose en fait. Tu vas prendre des éléments. C'est pour ça qu'on vous parle du fait que quand vous regardez, vous avez toujours chaque ingrédient, chaque aliment, chaque chose que vous trouvez a toujours une planète qui la domine et a toujours un élément qui la domine. La cannelle est l'élément feu. Donc c'est un élément qui, quand on parle du feu, on parle de ce qui transmute. Si on veut activer, si on veut changer quelque chose, on utilise le feu. Donc je nettoie, je libère avec mon balai, ce qui au départ est dépourvu pour moi. Et j'utilise la cannelle pour réinformer le champ et dire que je charge maintenant cette maison de bénédiction. Et c'est en cela que je vais non seulement poser l'acte sacré, mais je vais utiliser ma parole qui est le point, qui est le siège de là où se trouve mon verbe créateur. Et je vais dire ce qui, de la même manière que la cannelle, en fait, je vais rappeler la puissance de la cannelle. Donc, je vais exprimer la vérité. Parce que pour activer son verbe sacré, il faut dire la vérité. Donc, je vais me baser sur la vérité. Et je vais tout simplement dire que cet ingrédient ou autre chose, je vais dire que l'expansion, parce que la cannelle est associée à Jupiter. C'est ça que je vous dis qu'il faut faire ça le jeudi. La cannelle est associée à Jupiter et Jupiter est le signe, la planète du feu, la planète du Sagittaire, la planète de l'ascension, la planète de l'expansion, mais la planète aussi de la connaissance et du karma aussi. Parce que Jupiter est associé à la sagesse obtenue à partir des expériences qui a été vécues. Jupiter est aussi l'enseignant. Donc ce que nous sommes en train de faire, qui est un acte purement métaphysique, c'est de dire que j'ai nettoyé ce qui était négatif, j'ai nettoyé ce qui ne me sert pas, j'ai reconnu que c'était là et que ça existait et je décide maintenant de transmuter ça. Parce que je suis conscient que rien ne s'efface mais que tout se transforme. Et comme je sais que tout se transforme, j'ai besoin de transmuter ces énergies lourdes et c'est à partir de là que je prends la cannelle parce que ce que je veux transmuter, je veux qu'il s'opère dans la matière. Parce que l'une des particularités de la cannelle, c'est qu'il est associé à mes chakras de la personnalité. Donc il agit dans la matière. Donc je ne vais pas prendre, je vais pas prendre la lavande alors que la lavande est associée à mon chakra couronne et il va tout simplement m'aider à avoir plus de vision, plus de capacité sensorielle. Non, je vais prendre des ingrédients qui vont réinformer mes chakras, qui vont réinformer mon corps subtil, qui vont réinformer mon champ, les champs telluriques qui sont avec moi, les énergies telluriques qui sont autour de moi. Et je vais dire, cannelle, ce n'est pas toi qui fais quelque chose pour moi. Tu n'es que le symbole que j'utilise dans le langage vibratoire. C'est ça que les gens, ils n'ont rien compris. Ils sont dans les faux sujets. Oh non, vous utilisez le miel, ça, c'est pas des Jésus. Mais on peut être bête comme ça parfois, je comprends pas. Ça n'a pas de sens. Excusez-moi du terme, j'explose. Ça n'a pas de sens. Moi, quand je vois des commentaires comme ça, je me dis, ça m'a même découragé de poster des rituels parce que je me dis, mais est-ce qu'ils réfléchissent ou est-ce qu'ils ne réfléchissent pas? Dieu a créé la cannelle. Est-ce qu'on se prosterne devant la cannelle? Non. On dit simplement que la cannelle est une symbolique. Tout a été nommé à partir de sa capacité. C'est comme ça, c'est écrit dans la Bible. Quand on a dit à Adam de nommer les animaux, il est nommé à partir de quoi? Il est nommé à partir de quoi? Les animaux de la terre. Personne n'allait dans la conscience pour essayer de comprendre. Le gars,
il vient, on dit que Dieu lui a donné la charge de nommer les animaux en fonction de leur pouvoir sur la terre. En fonction de leur pouvoir sur la terre. Mais là où vous devez aller en profondeur pour comprendre à quel point les langues viennent de Dieu, c'est que qui a expliqué, admettons qu'on parle du serpent, s'il a nommé chaque animal terrestre en fonction des attributs qu'il a reconnus, c'est que ces attributs-là existaient quelque part sur un autre plan. Sur quel plan? Le plan subtil. Donc tout ce qui existe dans la matière existe déjà ailleurs. Nous ne faisons que vivre l'extension. Nous ne faisons que vivre la dernière étape de la création. La création ne commence pas quand nous voyons. La création commence depuis la source. Là où se trouve toute la potentialité, toute la lumière en pure potentialité. Donc là, quand vous comprenez ça, vous allez vous rendre compte que quand vous utilisez des symboles, parce que ce sont des symboles sur la Terre, vous êtes en train en fait de rappeler à l'univers ce que vous voulez activer dans le cosmos. Ce que vous devez savoir. Attendez. Il y a quelqu'un qui a dit, toi, en tout cas, ceux qui veulent se battre avec toi ont du boulot. Ils ont du boulot, hein. Ils ont du boulot. Nous, là, actuellement, là, on dort, on se retrouve dans des champs quantiques. Voilà. Donc, ce que vous devez comprendre, là, ce que je vous explique, c'est les fondements. Ça veut dire que c'est les fondements et c'est les fondations. C'est ce qui va vous permettre, en fait, de comprendre que quand vous posez un acte avec une intention, vous sacralisez le moment. Qu'est-ce que veut dire sacraliser? Confier à Dieu. Non, c'est pas confier, excusez-moi. C'est consacrer. Quand on sacralise quelque chose, on le consacre. Donc, quand je dis, je prends cette cannelle et je dis que l'expansion, l'abondance et que tout ce qui est associé au rayonnement s'étend, comme l'odeur de cette cannelle. C'est ça que j'avais dit. Que l'expansion, vous n'êtes pas obligé d'utiliser mes termes. Comprenez le principe et puis fabriquez pour vous. Parce que le rituel là, quand on vous enferme, on dit à quelqu'un fais comme ça, ça vous enferme dans la pratique d'une personne. Vous devez devenir des êtres intuitifs. Vous devez vous rappeler que vous êtes des dieux. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous dise comment faire. Vous avez juste besoin qu'on vous rappelle ce que vous savez déjà. Donc si je parle de quelque chose et que tu sens que tu dois le faire, c'est parce que tu te rappelles de cette chose-là et que tu sais au fond de toi qu'elle est vraie. Même si tu ne comprends pas tout. D'accord? Donc moi, je ne suis pas en train de vous apprendre. Je suis en train de vous aider à vous rappeler. Vous n'avez pas besoin de prendre les paroles exactes de princesse et de les calquer à votre réalité. Vous avez besoin de parler avec le langage du cœur. Allez lire. Quel est le pouvoir de la cannelle? Ce que vous avez entendu de moi, faites vos recherches. Quand je vous transmets quelque chose, allez faire vos recherches. Vous avez Gemini, vous avez ChatGPT, vous avez Google, vous avez, à un moment donné, tous ces savoirs étaient enfermés. Tous ceux qui lisent Neville Goddard, là, vous pensez qu'ils sont tous bons? Non. Mais le fait qu'on soit connecté à la pratique que son livre décrit et que c'est à partir de ce livre, ça veut dire que intentionnellement, nous connectons à la mémoire, en fait, à l'énergie, à l'esprit qui gouverne ce livre. Je me suis retrouvé finalement dans un champ astral où je veux. C'est pas la pratique qui est une pratique de bas astral. Attention, parce que méditer avant de dormir pour pouvoir être conscient dans ses rêves et amener dans le sommeil exactement ce que tu veux, c'est de l'ordre du basique, en fait. Mais la question, c'est le fait que consciemment, c'est à partir de son livre que j'ai fait ça. Effectivement, je me suis connecté à l'égrégore du livre. Vous savez, tous ceux qui sont connectés à l'égrégore de Neville Goddard, est-ce que vous savez tous ceux qui sont connectés à l'égrégore de Neville Goddard? Et les bons et les mauvais. Quand tu donnes un enseignement là, chacun peut le détourner, hein. Moi, je peux venir, je donne un enseignement là. J'ai expliqué le truc de la bougie. Quelqu'un d'autre va aller prendre la bougie, va faire le contraire. Il va faire ce qu'on appelle de l'inversement. Là, les gens qui sont dans des sociétés occultes, les francs-maçons, tout ce que vous voyez, qu'est-ce qu'ils font? Ils inversent. Tout ce qu'ils pratiquent, c'est vrai. Mais ce qui est vrai n'est pas forcément juste. Vous devez comprendre ça. Ce qui rend quelque chose juste
c'est les intentions avec lesquelles on pratique cette chose. Et surtout, les lois autour de cette chose. Si on les respecte, c'est là que ça devient juste. Mais celui qui a accès à l'information peut faire de cette information ce qu'il veut. Donc, vous devez savoir qu'il y a des personnes qui, volontairement, ont accepté de diffuser ce genre d'écrit parce qu'ils savaient que c'était l'univers, enfin, l'humanité était dans un processus d'ouverture de conscience et ils se sont dit, on ne peut pas empêcher les gens de connaître, mais on peut venir parasiter et encoder en fait ces livres-là. Chaque maison d'édition là, vous savez à qui ils appartiennent? Vous savez pas. Vous lisez seulement. Un jour, je suivais un gars là qui faisait de la géométrie sacrée. Je l'ai partagé sur Instagram là-bas. Vous m'avez entendu encore un jour parler de lui. Je l'ai partagé sur Instagram là-bas. Hey! J'ai commencé à apprendre la géométrie sacrée parce que je sais pas, les chiffres m'ont toujours passionné. Je me suis mise un soir à lire son livre. Mais j'étais dans un univers parallèle. Et j'ai failli rester bloqué là-bas. Je me suis mise à lire seulement son livre, je me suis endormi. C'est les histoires que vous lisez, vous vous endormez sur ce que vous venez de lire là. Attention, je me suis endormi, je me suis retrouvé dans un univers parallèle, je n'arrivais plus à sortir. Je ne savais plus comment sortir, j'avais pas reçu d'initiation, je n'avais pas de connaissances. Je suis revenu dans mon corps, mais c'était très compliqué. Donc vous devez savoir que vous devez remettre tout en question. Donc, Princesse Tchassi, c'est Princesse Tchassi. Je ne suis pas votre mère, je ne suis pas votre sœur. En vrai. Et quand bien même que je l'étais, vous remettez en question. Tout doit être filtré. Ça va habituer votre cerveau, ça va habituer votre subconscient à toujours... En fait, votre discernement va grandir. Remettez toujours tout en question. Si vous êtes devant un maître spirituel qui ne supporte pas d'être remis en question, c'est que cette personne-là cherche à vous posséder. You know me. Cette personne-là cherche à vous posséder. Les gens que tu ne peux pas venir leur dire, je ne comprends pas le verset, mais j'ai compris ça, ils commencent à s'énerver, ils ne supportent pas. Attention. Attention. Il y a une multitude de possibilités qui existent de façon infinie. Donc, moi, je peux être une personne qui découvre quelque chose qui existait déjà sur les plans supérieurs, mais qui sur la Terre, personne n'avait jamais découvert. C'est pas parce que ce que je dis est séduisant que ça veut dire qu'il est bon pour vous. C'est pas parce que ce que je dis plaît à votre oreille que ça mérite que vous fermiez votre cœur et que vous dites oui, tout ce qu'elle dit c'est ok. Je ne suis pas votre gourou. Et je ne souhaite pas me placer en gourou. Effectivement, j'ai un appel de guide, j'ai un appel de mentor, mais le mentor et le guide, c'est celui qui amène l'autre à devenir son propre guide. En dehors de ça, c'est mauvais. Si tu ne peux pas faire ce que je fais, c'est mauvais. Si ce que je transmets, tu ne peux pas l'expérimenter pour te prouver à toi-même que oui, c'est vrai, c'est mauvais. Si tu as toujours besoin de passer par moi pour obtenir des réponses parce que tu n'arrives pas à te connecter à ton intuition, c'est mauvais. Si tu as toujours besoin de princesse pour prier pour toi, c'est mauvais. Si tu as toujours besoin de moi pour comprendre tes rêves, c'est mauvais. On ne peut pas tous les jours boire du lait. À un moment donné, il faut manger de la viande. Et si ceux qui sont autour de vous et qui vous enseignent ne vous poussent pas à manger de la viande en vous habituant progressivement, tu passes du lait, un peu de légumes purés, un peu de choses dures, c'est mauvais. Donc, remettez tout en question. Moi, j'ai pas peur que quelqu'un remette ce que je dis en question. Parce que je ne transmets que ce que j'ai vécu. Et rien d'autre. Je ne m'amuse pas à lire des livres pour venir répéter sur Internet ce que j'ai lu dans des livres. Je ne transmets que mon vécu. C'est par l'expérience que mes connaissances ont été validées. Pas par autre chose. Donc, ce que je ne connais pas, je ne connais pas. Je soupçonne que ça peut être vrai. Mais ce que je me permets de transmettre, ça part du vécu. Il n'y a rien dont je parle que je n'ai pas vécu ni expérimenté. Et je fais aussi des erreurs. Il y a quelques jours, je suis tombé sur un mage noir. Mais je suis vite revenu à la raison. Ça a duré même pas 24 heures.
Et cette personne a commencé, quand j'ai coupé l'énergie avec cette personne a commencé à tenter de rentrer en contact avec moi pour réactiver le lien. Ça a duré moins de 24 heures, cette histoire. Mais il y a une période de ma vie où ça a duré presque 2 ans. Donc vous voyez, on grandit, on évolue et on est constamment en train de découvrir. Là, en ce moment, je suis en train de découvrir et de m'ouvrir en fait au quantum. La science quantique. Je commence à prendre encore plus conscience que tout ce que nous expérimentons et que nous appelons spirituel trouve finalement une résonance scientifique. La magie est de la science. La spiritualité est une science. La religion est une science. Vous devez comprendre ça. C'est une science, la religion. Quand vous regardez les divinités, il y a des divinités qui sont venues sur cette terre pour enseigner des religions. Donc la religion est une science. La capacité de monopoliser l'attention de tout un peuple et de la connecter à un seul égrégore, et que cet égrégore même produit certains miracles, c'est une science. Il faut être un bon magicien pour faire ça. N'est pas divinisable tout le monde. Mais oui, Albert Einstein, il est spirituel. Si tu vas le lire, alors là, c'est évident. C'est évident. Il n'y a pas d'inventeur qui ne soit pas spirituel. La science est de la spiritualité. Vous pensez quoi en fait? Là aujourd'hui j'étais au cinéma, j'ai une carte UGC. Je me retrouve au cinéma et je me pose la question. Mais qui a inventé le cinéma même? Et quand tu vas regarder, tu vois, ils disent que c'est les frères... pourquoi on nous apprend l'inverse? Ben je sais pas ma chérie. Ça m'intéresse pas de savoir pourquoi on nous apprend l'inverse. À partir du moment que tu sais qu'on t'apprend l'inverse, c'est suffisant pour te remettre en question et pour tout restructurer dans ton esprit. Quelqu'un qui vient, même Nikola Tesla, c'est une science. Le gars, il s'est fait abattre. Pourquoi? Parce qu'il avait trouvé comment, à partir de l'humain, à partir de ce qu'il avait compris, il savait comment il pouvait mettre en place de l'électricité pour tout le monde. Notre seul corps est capable de générer de l'électricité pour une maison. Il l'avait capté. Le gars s'est fait déstabiliser. Ils ont dit non, pas maintenant, mon gars. Toi, you fuck, bye. Retourne au paradis là-bas où tu étais. Les peintres, c'est des spirituels. Excusez-moi, mais toute personne qui puise dans l'imaginaire, il pratique de la magie. Parce qu'il va dans des mondes subtils. Il n'arrive pas à expliquer, il n'arrive pas à nommer, il n'arrive pas à jauger, il n'arrive pas à quantifier. Van Gogh, il dit que personne n'a acheté d'original. Personne. Il dit qu'il peint. Finalement, il peint ses peintures, donc il copie. Et ce que les gens ont acheté, ce n'était que des copies. Mais que les originaux sont dans son esprit. Excusez-moi, je vais vous dire quelque chose. Vous devez comprendre, les seuls qui sont déconnectés de cette compréhension sont les seuls qui sont manipulés et manipulables. La religion est une science. C'est la science d'endormir les gens. C'est une capacité. C'est une capacité très magique et très puissante d'être capable d'endormir quelqu'un jusqu'à ce qu'il oublie d'où il vient. Putain, mais c'est la pire de toutes les magies. Tu arrives à un stade où tu renonces à ton identité. Tu renonces à ton identité divine. Parce que tu considères que tu es tellement moins cher que Dieu ne t'aime pas. Après, tu renonces à ton identité tellurique. Excusez-moi. Tu as fait le choix de t'incarner dans cette famille pour des raisons. Parce que cette famille, dans son ADN, il y a un code dans l'ADN qui permet à ta mission de se manifester. Tu es venu prendre quelque chose dans cette famille et en échange donner. Il y a un échange qui s'est fait. C'est un contrat avec une lignée que tu as faite. Et si on en arrive au premier ancêtre de cette famille, il y a une correspondance avec une divinité, avec un être supérieur que les gens appellent les orishas ou autre chose. Il y a des familles qui sont dédiées à l'eau. Il y a des familles qui sont dédiées à la terre. Il y a des familles qui sont dédiées au feu. Dans une famille où il y a des forgerons, où ils vont rarement aller se mettre avec autre chose. Il y a des familles qui sont dédiées à l'eau. Tu verras que dans ces familles-là, tu as souvent des médiums ou tu as souvent des médecins qui en sortent.
Tu as des familles qui sont liées au feu. C'est autre chose. Tu vois comment de génération en génération, on trouve toujours les mêmes types de profils. Ça ne vous parle pas? Tu arrives dans un endroit, on te dit que tout ce que tu as été avant ce jour ne te sert à rien. Ça ne fait pas la magie, ça? C'est une science. C'est la science de laver le cerveau des gens. C'est une magie. C'est une magie monumentale. Quand on entend une personne qui dit « avant d'être noir, je suis chrétien » ou « avant d'être blanche, je suis catholique » ou « avant d'être arabe ou je sais pas quoi, je suis musulman », ça n'a même pas de sens. Ça n'a même pas de sens. D'un point de vue même logique, ça n'a même pas de sens. Mais vous savez déjà que ces personnes, même quand elles parlent, il n'y a même pas de pouvoir dans leur bouche. Ils ne vont vivre que des cycles répétitifs karmiques. Parce qu'ils n'ont pas d'énergie. Parce qu'ils sont tellement connectés à cet égrégore que ils sont versés. Ils sont versés à un niveau que tu ne peux pas les aider. Il leur faudra peut-être la prochaine ou la troisième ou quatrième vie après cette vie. C'est pas possible, c'est une science. C'est une science initiatique qui vous apprend à vous oublier. Donc, il y a aussi des gens qui sont dans un truc. Écoutez, on a vu des femmes et des hommes, moi je vais parler de ce que j'ai vu, qui sont restés 20 ans dans une église. Ta vie ne change pas. Tu lis c'est écrit que Christ est censé changer ta vie. En tout cas, dans la spiritualité, Jésus que vous voyez là, le Yeshua, le maître, c'est un maître ascensionné. Il est considéré comme un maître ascensionné. Sa présence, il détient une ligne. Oui, on sait qu'il existe, mais il n'existe pas comme les chrétiens le présentent. Les seuls qui disent la vérité à l'heure actuelle sur Jésus là, du moins qui s'en rapprochent, ce sont les Esséniens. Et pourtant, ils sont condamnés comme étant des diaboliques et des ceci et des cela. Soit. Mais, comment tu peux expliquer, vous aussi, comment tu peux être dans une vie qui ne te sert à rien? Ça veut dire que depuis que tu es né, ta vie n'a été que succession de souffrances. Et tu restes là où le feu se trouve. En disant que c'est Dieu qui m'éprouve. Du genre, tu es le préféré de Dieu, quoi. Ça veut dire que quand Dieu regarde tous les humains qui sont sur la terre, c'est toi seul que le diable a décidé d'attaquer. Parfois même, tu n'as que trop peu de compétences. C'est-à-dire que même le fait que tu ne sois pas dans la société là, c'est pas si grave que ça. Donc, toi seul, le diable attaque mon mariage. Le diable attaque ceci. Mais c'est un lavage de cerveau monumental. C'est-à-dire que c'est un degré de lavage de cerveau que moi, j'aimerais que la divinité qui a inspiré même cette histoire, qu'elle vienne m'expliquer comment elle a fait. Parce que je pense que vraiment, il n'y a pas plus manipulation que ça. Non mais attendez. Tu te lèves un matin. C'est déprimant. C'est cette vie qui est déprimante. Moi, je suis là pour dire ce que j'ai à dire. Hein. En vérité, j'éteins mon téléphone, je continue ma vie parce que I love my fucking life. J'aime cette vie que je vis parce que j'ai refusé cet enseignement. Parce qu'à un moment de ma vie, j'ai fait seulement 2 ans. J'ai dit, c'est pas pour moi. Je peux pas en fait. T'as vu, moi, je suis pas venu pour souffrir. Mieux l'enfer. Mais on est arrivé à dire à l'humain que tu n'as pas à aimer le plaisir. Tu n'as pas à désirer le plaisir. Tu n'as même pas le droit de désirer. Tu n'as pas le droit de désirer parce que tout simplement, on va te dire que non, tout ça c'est du haram, c'est mauvais, c'est diabolique, c'est ceci. Écoutez, l'homme est le fruit de ses pensées. Les pensées que tu entretiens tout au long de ta journée définiront ton lendemain. La vie ne dure que 24 heures. Vous avez entendu? L'homme n'est que le fruit de ses pensées.
Et tout ce que tu penses aujourd'hui définit ton lendemain. Et la vie ne dure que 24 heures. La vie est renouvelée chaque jour. C'est ce que vos livres saints vous disent. Dieu renouvelle notre souffle chaque jour, à l'image de la rosée du ciel qui tombe tous les matins. Donc chaque jour, vous êtes dans une nouvelle ligne de temps, différente de la précédente. Votre sommeil, votre nuit est la meilleure façon pour vous, si vous savez comment l'utiliser, de faire le saut quantique nécessaire. C'est pour ça que c'est le soir qu'on imprègne son esprit de ce que nous voulons vivre demain. Donc, qui vous a enseigné à haïr la vie jusqu'à ce point? Qui vous a enseigné à vous haïr vous-même, au point de détester tout ce que vous représentez? Au point d'en arriver à dire que vous reniez tout ce qui vous a précédé? Est-ce que simplement être dans l'acceptation, c'est être dans un état de neutralité? Ça veut dire que vous acceptez le fait que, ok, je n'ai pas de contrôle sur ce qui est avant moi. Que mes ancêtres ont bien fait ou ont mal fait, la question ne se trouve pas là. La question ne se trouve pas dans le jugement en fait. La question n'est pas de savoir s'ils ont bien fait ou s'ils ont mal fait. La question est de comprendre qui est-ce qu'ils ont été pour transmuter. Si mon ancêtre a été un grand initié dans des sciences occultes, il faut savoir que tout le monde ne peut pas rentrer dans ça. Donc ça veut dire qu'il avait du power. Ça veut dire qu'il avait de la puissance. Ça veut dire qu'il avait une énergie de chef et de roi qui lui permettait de rentrer dans cet endroit. Ça veut dire qu'il avait la capacité de manipuler l'énergie. Mais ce qu'il avait là, je l'ai. Maintenant la question, dans mon aujourd'hui et dans mon maintenant, là où je transmute l'histoire de mes ancêtres, c'est dans les choix que je fais chaque jour. Est-ce que j'utilise cette puissance et cette portée vibratoire pour aller déchaîner des foules et faire du mal? Ou est-ce que j'utilise cette puissance et cette portée vibratoire pour transmettre ce que j'ai à transmettre? Tu es la suite de cette personne que tu rejettes. Vous créez des blocages en repoussant, en rejetant tout ce que vous représentez. Parce que vous n'êtes que la somme de toute une lignée. Donc quand quelqu'un vous dit de maudire votre lignée, vous vous maudissez vous-même. Quand vous envoyez le feu sur votre mère, quand vous envoyez le feu sur je ne sais quelle cousine ou je ne sais pas quoi, vous vous maudissez. Parce que ce sur quoi ton attention est concentrée, ton subconscient l'accepte comme étant vrai pour toi. Ce que tu condamnes chez l'autre et que tu mets l'attention, c'est ce que ton subconscient accepte comme étant vrai sur toi. Vous savez comment les sorciers vous gardent enfermés? Ils ne vous gardent pas enfermés en continuant à répéter les actions. Ils ont travaillé et puis se sont assis. Ils vous gardent enfermés en maintenant votre attention sur eux. En créant des situations qui vont faire que vous allez vous plaindre. Vous allez commencer à dire « Oh, ma vie, ça va pas, je comprends pas. » Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Vous entretenez la douleur. Tout au long de la journée, pendant 24 heures, il faut 17 secondes d'attention pour qu'une fréquence émerge de votre esprit. 17 secondes d'attention. Et tu fais 24 heures à ressasser le fait que ton mari a crié le matin, à ressasser le fait que ta mère ne t'a pas adressé la parole aujourd'hui, à ressasser le fait que, oh non, un tel a fait ceci, un tel a fait cela. Tu dures 24 heures dans le drama. Mais ta vie ne sera qu'une quête de drama. Tu dures 24 heures dans le conflit. Ta vie ne sera que conflictuelle. Le pouvoir du mage noir, de tous ces malheureux qui s'en prennent à votre vie, c'est de vous maintenir dans la fréquence la plus basse pour pouvoir vous assurer de boire toute votre énergie encore disponible, de sorte à ce qu'il ne puisse rien rester et que vous ne deveniez que l'ombre de vous-même. Si tu es dans une église et que personne ne prospère et que seul le pasteur prospère, c'est que c'est un vampire énergétique. Vous avez compris? Que les gens vous disent les termes. On n'est pas en train d'attaquer la religion. Je vous parle de ceux qui se présentent comme des maîtres. Que ça soit le pasteur, que ça soit l'imam, que ça soit le chef bouddhiste, que ça soit ton marabout même qui travaille avec toi.
Tu t'en vas chez un marabout, ta vie n'avance pas, tu t'en vas chez le... Il n'est même pas fort. Parce qu'il y a des marabouts là, au moins ton karma, tu le payes dans 20 ans, tu as un peu profité. Tu t'en vas chez un marabout pour vivre des petits moments de joie de 3 minutes. Ça sert à quoi, ma chérie? Concentre-toi, tu vas te concentrer sur ta spiritualité. Toi-même, tu vas devenir ton propre chef marabout. Tu t'en vas chez un marabout pour faire filtre d'amour à un gars qui finit par te battre tous les jours. C'est quel faux marabout, en fait? Et après, tu vas lui dire, Abdoulaye, je ne comprends pas. Il est là, mais il me bat. Il va te dire, oui, mais le sort, il marchait simplement pour qu'il puisse rester là. Mais maintenant, si tu veux, on fait un autre sort. On fait maintenant un sort pour qu'il ne te tape plus. Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? En fait, c'est quoi cette souffrance que vous vous infligez? C'est quoi ça, en fait? Tout ce temps que vous prenez à aller vers ces gens-là, c'est le temps que vous pouvez mettre, en fait, à consolider votre énergie. À devenir forte, puissant. Fort et puissant. Tu te lèves, tu t'en vas voir un scarabée inutile dans la société. Un gars que depuis 50, c'est-à-dire que depuis 50 vies, il est toujours un faux marabout inutile. Il a décidé de s'incarner comme un charlatan qui fatigue tous les jours. Toi, tu décides d'aller voir un pauvre féticheur qui n'arrive même pas à déplacer. C'est-à-dire que tu te crées un karma pour un féticheur qui n'arrive même pas à opérer sur les plans karmiques. Mais c'est quoi tout ça? Il te donne une poudre. Comme une cliente qui m'avait dit, on m'a donné poudre. Vous mettez beaucoup de poudre chez vous. Tout ça pourquoi? Parce que vous ne voulez pas comprendre par vous-même. Parce que vous ne voulez pas reprendre l'autorité sur votre vie. Prends ta cannelle. Brûle la cannelle, mets chez toi en fait. Tu veux des ouvertures, tu veux que ton champ se réinforme. Tu verras que le jour où tu vas brûler la cannelle dans la maison, un jeudi, tu vas avoir des idées qui vont te venir. Tu vas avoir des ouvertures qui vont te venir. Tu vas avoir ton intuition va se reprogrammer dans le but d'accueillir des bénédictions. Tu vas tomber sur les bonnes personnes le lendemain. Est-ce que tu sais que les gens que tu rencontreras demain ne sont que le miroir des pensées que tu as entretenues aujourd'hui? Vous êtes là, vous entretenez des pensées illogiques toute la journée. Des féticheurs, merci Salah Paris, qui n'arrivent pas à avoir vraiment des repas toute la journée. Après, ils vont te dire que, oh non, ils gênent. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Au moins, si tu vas voir un marabout. Mais, ma chérie, que le marabout aussi donne envie de devenir un marabout. Hein? Si maintenant j'étais là, j'étais éclaté au sol, wow de chez wow, vous alliez m'écouter? Si j'avais jamais rien réalisé avec mes compétences, vous alliez m'écouter? Vous n'allez pas écouter. Je sais pas. Et si les gens ne voyaient pas des résultats dans leur vie simplement en suivant des lives, simplement en ayant des contacts, des ceci, des soins. Il y a des gens que leur truc, ils changent seulement les petits conseils que je donne, les petites idées que je vous souffle. Ça change des vies. Jusqu'à quand vous allez être dominé par les marabouts, les féticheurs et les faux guides spirituels que vous suivez en fait? Jusqu'à quand vous allez perdre votre autonomie en restant soumis parce que vous ne voulez pas vous sauver vous-même? Vous attendez un sauveur. Que Dieu vous libère de l'esprit d'attendre un sauveur. Le Jésus que vous attendez là, c'est vous. Le Jésus que tu attends là, ou la fin du monde, ou quel prophète doit revenir là. Je ne sais pas dans quel autre livre on parle du retour d'un prophète, mais quoi qu'il en soit, l'énergie christique, le moutou, c'est toi. C'est ta conscience éveillée. Sinon, celui-là là, qu'on appelle Jésus, il est déjà mort en fait. S'il a vécu. Il est mort il y a longtemps. Il existe sur plan de conscience. Il dirige une dimension. Et il nous aide à réveiller notre corps christique. Corps de gloire. Corps qui nous permet d'utiliser le verbe. On vous dit de vous concentrer. On vous dit de haïr la douleur. Ne cherchez pas à appliquer la souffrance comme étant une chose normale. C'est anormal. Programmez votre cerveau. Répétez après moi. La souffrance n'est pas normale. La souffrance n'est pas normale. La souffrance n'est pas normale. Vous devez apprendre à vous déprogrammer
dans l'acceptation des choses qui sont négatives pour vous, en fait. Votre système nerveux, votre système émotionnel doit se libérer de cet état de douleur, de cet état dans lequel il se conforte dans le chaos. Le chaos n'est pas ma réalité. Oh oui. Le chaos n'est pas ma réalité. On ne cherche pas le paradis, on l'incarne. Tu n'as pas seulement droit au bonheur, tu es le bonheur. Si je te rencontre et que tu es saine d'esprit, que tu m'apportes une connaissance qui change ma vie, n'est-ce pas tu es un bonheur à ce moment-là pour moi? Tu es le bonheur. Et pour aller plus loin, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Ce principe-là, il est dans toutes les traditions, dans toutes les religions, dans toutes les spiritualités qui existent. C'est l'état de conscience unifié. C'est quand l'homme atteint un état de conscience où il vit ce que les spiritualistes et les New Age appellent la 5e dimension. C'est cet état dans lequel tu comprends, tu actives les choses. Quand le gars se lève, il prend la boue, il crache dessus, il met sur les yeux de quelqu'un. Et puis la personne, elle retrouve la vue. Est-ce que vous savez qu'il y a des villages où ils utilisent le kaolin pour redonner la vie aux gens? Est-ce que vous savez qu'il y a des villages où ils utilisent l'aloe vera parce que l'aloe vera a la capacité de réinformer l'ADN? Est-ce que vous savez qu'ils utilisent l'aloe vera, ils guérissent toute forme de maladie? Qu'est-ce que Jésus a fait à ce moment-là qui n'est pas faisable actuellement? Vous voulez des gens qui marchent dans l'eau? Allez chercher des gens qui sont des grands initiés, vous verrez qu'ils vont sous l'eau. Excusez-moi, qu'est-ce que Jésus a fait que là, à l'heure actuelle, personne n'arrive à faire? C'est parce que on ne vous dit pas la vérité. Et vous ne voulez pas la voir. Et pourtant, il a dit que les gens feront plus que moi après moi. Donc quand les gens attendent Jésus, vous attendez quoi exactement? Parce que ça vous met dans une posture d'attente. Et cette posture d'attente fait que vibratoirement parlant, vous êtes limité. Vous attendez toujours qu'il y ait une étincelle divine qui sort. Tu es l'étincelle que tu attends. Tu es vraiment l'étincelle que tu attends. Oh my God. Tu es vraiment la pièce maîtresse. Tu es vraiment la clé qui ouvre toutes les portes. Tu es vraiment le Dieu incarné sur cette terre. Le miracle n'existe pas, c'est de la métaphysique. Toute personne ayant une conscience des lois spirituelles comprend et sait que tu dois réunir les éléments pour que une loi qui existe, j'ai jamais vu ce cadeau, mais dis donc, quelle grâce, pour que ce qui existe sur la terre puisse exister dans le ciel. C'est écrit dans la Bible. Vous pensez que c'est la Bible qui a inventé la loi de la résonance? C'est Hermès, ça date de l'Égypte. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Rien de ce que vous ne faites en bas ne peut pas s'inscrire en haut. Et rien de ce qui ne s'est inscrit en haut ne peut pas se manifester en bas. Open your eyes. Listen. Quand vous voyez les rituels, tout ce que vous voyez là, ce ne sont que des symboles. Les gens sont en train de créer quelque chose dans l'astral, dans le dimensionnel, dans tout ce que vous voulez, en fonction de la capacité ils sont capables d'atteindre. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et ce qui est en bas va forcément inscrire ce qui est en haut. C'est écrit dans vos Bibles. Il y a même un verset qui dit que ce que vous liez sur la terre est lié dans le ciel. Ce que vous liez sur la terre est lié dans le ciel et ce qui est lié dans le ciel est lié sur la terre. Quand deux personnes s'accordent et qu'ils forment ils prient pour une seule chose, elle leur est donnée. C'est pas ce qu'on appelle le cerveau collectif, mais c'est l'égrégore. Quand deux intentions se rencontrent, quand deux personnes décident avec intention, c'est le principe des sororités, c'est le principe des loges maçonniques. Vous n'arrivez pas à les battre parce qu'ils respectent une loi. Et cette loi, c'est que tant qu'ils seront ensemble unis, ils obtiendront toujours ce qu'ils veulent. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent plus d'énergie. Il faudrait donc qu'il y ait, comme dans les empires, un empire plus puissant qui domine pour effondrer cet empire. Un point près. Donc, avec tout le respect que j'ai pour Christ, pour Yeshua, qu'est-ce que Jésus a fait qui n'existait pas avant son arrivée et qui n'existe pas actuellement? Mis à part
l'idée de croire qu'il est parti sur une croix de Golgotha. Bon, après, il y a des gens qui sont morts sur la croix. Et excusez-moi, il y a des personnes qui sont aujourd'hui en prison pour des choses qu'ils n'ont jamais fait. Et qui ont porté des fardeaux pour d'autres gens. Bon, à l'arrivée de Constantin, il a décidé de revoir le message et de dire qu'il est mort pour tout le monde et pour le peuple de Rome et ainsi de suite. Soit. Premièrement, vous devez savoir que c'est à partir du Conseil de Nicée que Jésus est devenu Dieu. Avant le Conseil de Nicée, donc en 500 je ne sais combien, Jésus n'était pas Dieu. Donc déjà, vous voyez qu'il y a vraiment une désinformation de masse qui vous maintient dans une attente. Vous attendez un Dieu qui viendra du ciel et qui descendra. Et qui viendra ouvrir le ciel et faire un enlèvement. Dans lequel, à un moment donné, des gens vont s'évacuer. Ils vont tous partir. Ils vont disparaître. Les avions vont se cracher. Mais vous croyez quoi là en fait? Qu'on est dans un film digne de Hollywood? Est-ce que vous oubliez que Dieu ne va jamais à l'encontre de sa loi? C'est écrit en fait. Et ce qui est marrant, et la manière dont ces gens se foutent de la gueule de tout le monde, c'est qu'ils vous disent la vérité et ils arrivent encore à vous manipuler. C'est écrit. C'est écrit noir sur blanc. Quand on dit que Dieu a dit qu'il ne détruira plus jamais la terre, nanani nanana, et en gros, il se soumet à sa propre loi. Si la loi de la gravité existe, vous pensez que c'est parce que des gens sont gentils ou mauvais que cette loi va s'arrêter? Mais non. Bon comme mauvais, le ciel contient toujours le soleil et puis la lune. C'est ce qu'il dit. Je fais pleuvoir sur le bon comme sur le mauvais. Je fais briller le soleil sur le bon comme sur le mauvais. Il y a des principes qu'aucun être humain ne va échapper. Tout ce que vous allez faire, si vous ne remplissez pas le contrat pour lequel vous vous êtes incarné, chers amis, vous allez revivre constamment une roue karmique. Et votre vie ne sera que illusion et perte de sens. Jusqu'à ce qu'un matin, vous allez vous retrouver dans une expérience et dans une ligne de temps similaire à un trou à rats. Et vous allez pleurer votre mère et votre père. Et parfois, il sera déjà un peu trop tard parce que vous n'aurez plus assez de vitalité puisque le corps aura fondu. Et vous serez proche de la mort pour dire que, oh non, j'aurais dû vivre. Que les regrets ne soient jamais, c'est-à-dire une chose qui domine votre vie. Votre existence est faite pour être expérimentée de la manière la plus puissante qui existe. Un instant, s'il vous plaît. Alors, ça bug. Ok, je vais vous lire quelque chose. Hier, comment tu as fait pour ce flow? Je me ressens sur moi. Je grandis en m'écoutant. Respectez votre énergie, respectez-vous. Et vous n'aurez pas besoin d'un maître. Les maîtres ne seront que ponctuels. Comme là, je suis un maître pour vous, maintenant. Mais je n'ai pas à m'établir comme un maître dans votre vie. Vous êtes votre propre maître. C'est tout. Hier, j'étais dans la nuit. Je me suis réveillé vers les coups de 2h30, 3h. Et j'ai entendu Just Like That. C'est trop étonnant, mais très souvent, je reçois des canalisations qui sont en anglais. Je ne parle pas bien anglais, mais je le comprends. Calmez-vous. Au cas où il y a des gens qui voudraient me dire genre, t'es Guidi parle anglais. Calm down. Vous devez savoir que l'anglais est une langue qui a une vibration plus puissante que la langue française. Donc c'est pour ça que souvent, il y a des gens qui canaliseront mieux en ayant appris l'anglais qu'en utilisant la langue française parce que c'est une langue qui est morte et qui est très encodée justement pour maintenir les gens dans une forme de bêtise mentale. Donc voilà. Just like that. Écoutez. Je pense que je vais vous le remettre en écrit, mais écoutez ce que je canalisais hier. Message de la part de mon âme. Je crois que tout ce que je veux me veut aussi. Tout ce que je désire me désire aussi. Je crois que mes désirs sont sacrés. Ils méritent d'être regardés pour être vus et d'être écoutés pour être entendus. Je sais que chacun de mes désirs sont des bouts sacrés de la trame qui constitue ma destinée. Je sais que ma vie peut changer juste comme ça, si je me maintiens dans la fréquence qui fait appel à la réalité que je veux accoucher et donc incarner. Pardon. Je suis un modèle brut divin. Chacun de mes rêves est la forme que je donne à cette énergie brute qui désire s'expérimenter et se mouvoir dans les formes que le mental fidèle bras droit a créées. Je n'existe que pour incarner mon plein potentiel.
Ma vie est au service de mon âme et mon âme est une extension individuelle du tout nommé la source. Nous sommes des particules, des branches du cœur divin. Je suis la racine terrestre du divin, qui lui est pour moi ma racine cosmique. Ce que nous appelons des racines ne sont en réalité que des branches enterrées. Juste comme ça veut dire que j'obtiens tout de façon simplifiée, parce que l'alignement est la seule condition et le seul marqueur de mon existence. Mon rôle est de m'aligner consciemment à la fréquence qui correspond à ce que mon âme désire incarner. La volonté est une force motrice divine. Elle est la même force utilisée lorsqu'une femme accouche. C'est la volonté de donner vie que nous appelons accouchement. C'est la volonté de faire naître que nous appelons grossesse. Je suis excitée à... Excusez-moi, c'est l'homme de ma vie qui m'a appelé. Du coup, quand mon chéri d'amour appelle, je réponds, même si je suis en live. Donc, ce que j'allais vous dire, aimez la vie, en grosso modo. Vous prendre en charge sur le plan spirituel, c'est aimer votre vie. Ok? Donc, vous allez simplement faire le nécessaire pour vous en sortir, c'est-à-dire vous sortir de cette notion de survie. Ok? C'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Donc, quand vous faites un rituel ou autre chose, comprenez que vous êtes juste en train d'envoyer un message à l'univers pour que ce que vous êtes en train de faire dans la matière existe dans le cosmique. Je pensais que c'était les démons de TikTok. Non, hein, c'est mon gars qui m'a appelé. Pardon, hein. Excusez-moi. C'est lui qui paye mon loyer, donc quand le boss appelle... Quand le bailleur appelle, le locataire répond. Donc, quand le bailleur appelle, même si on est en colère, on parle doucement. On ne fait pas trop de problèmes. On dit, s'il te plaît. On dit pas, hey, pardon, faut pas m'appeler, là, je suis en live. On dit, bébé, je suis en live. Donc, oui, mes chères sœurs, j'ai fait un très gros travail sur moi, sur mon énergie féminine, sur ma polarité féminine. J'ai guéri les problèmes d'utérus renversés dans ma lignée maternelle. Depuis ça, vraiment, je me demande si dans les prochains mois, j'aurai encore besoin de travailler. Parce que ça fait du bien. On en parlera dans notre cercle de femmes. Parce qu'il y a des choses que... Hein, mon travail consiste à prier que ces finances puissent constamment s'accroître. Je mets de l'énergie. Je mets de l'énergie, je fais des rituels. Il m'appelle, il dit un blocage là-bas à la douane. Rituel. Mon taf, c'est ça. Je suis prêtresse pour mon gars. C'est tellement mieux pour sa vie. Ça fait que maintenant, je me dis, est-ce que j'ai encore envie de faire ça? Non, en fait. J'ai plus cette pression mentale. Donc, je peux maintenant me concentrer sur des choses importantes et essentielles et ne plus prendre des décisions à cause de la responsabilité. Donc, ce que je dis, parce que là, je pense que je vous ai transmis énormément de choses. Vous avez des rituels. Je récapitule. Tu ris comme Chéra. Ah bon? Non, je pense pas. Allez. Chéra, vraiment, très dangereuse cette tantine. Elle, ça se voit qu'elle est venue sur la terre pour en découdre avec les hommes. Donc, ce que j'allais vous dire. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a dit si je portais le voile. Mais si je porte le voile, là, ça va vraiment m'aller, hein. Sûr, tu l'appelles Papacito? Non, je l'appelle Daddy. Je l'appelle Daddy. Quand il crie, je dis, pourquoi tu cries? Est-ce qu'on est obligé de se mettre en colère, bébé? Moi, je sais pas les meufs qui n'ont pas de mec, comment vous faites, hein. Franchement, moi, je trouve que ma vie, elle est bien. Alors, si vous avez un individu qui sert à rien, c'est chaud. Mais si vous avez quelqu'un qui vous sert à quelque chose, c'est sexy, vraiment, ça fait du bien. Vraiment. S'il vous plaît, vous voyez, c'est l'attraction. C'est l'attraction, c'est l'attraction. Donc, du coup, oui, je suis trop contente. Donc, s'il y a des personnes qui veulent du coaching spirituel, où on va aborder certains sujets, où on va tout simplement regarder. En plus, là, je suis trop contente, j'ai le cabinet, ça veut dire que là, c'est du face-to-face.
je vais meubler ce cabinet. Ça veut dire, tu arrives, j'ai ma tablette, j'ai mon ceci. Et même moi, je suis une thérapeute de 2025. Dans les autres vies où j'étais là, en bonne thérapeute, guérisseuse, peut-être au fin fond d'un village, je suis plus dans ça. Moi, je suis une thérapeute de ville. Voilà. Moi, je suis une prêtresse de ville, moi. Je suis pas les prêtresses là-bas au village. Donc, du coup, j'ai trop hâte, en fait, de recevoir, de transmettre. Je vois déjà comment je vais mettre un espace là pour les personnes qui viendront sur place pour faire les apprentissages. Ça va être gang. Pour le coaching spirituel, comment prendre rendez-vous, je viens de penser à le faire. Donc, vous contactez sur Telegram, vous dites que c'est pour un coaching spirituel et je vous dirai ce qu'il en est. Mais ouais, moi, je trouve que le mentorat ou le coaching, c'est bien. On apprend un sujet, on apprend quelque chose, un protocole ou quelque chose que vous pouvez faire qui vous est utile à ce moment précis sur un domaine qui est urgent. Parce que souvent, vous vous trompez de domaine. Hein. Vous savez que souvent, la clé de vos problèmes, c'est l'affectif. Hein. Il y a des personnes qui ne se réalisent qu'à partir de la stabilité affective qu'ils ont. Et puis, tu vas te concentrer sur l'argent. Ma chérie, ton argent dépend peut-être de l'état de ton utérus. Ton argent dépend, excusez-moi, vous allez être choqués. Parfois, ton argent dépend de quel type de sperme rentre dans ton ventre. Donc, tu vas te lever, ton utérus est un utérus qui a été créé de sorte à s'activer au contact de quelqu'un d'autre. Tu vas aller faire quoi dans les agitements de dire que non, tu vas devenir trop dans l'argent. Moi, j'ai connecté à mon utérus, j'ai demandé dans cette période de ma vie à quoi tu aspires. L'utérus te donne des informations, c'est une entité, hein. C'est un centre. Et tu verras qu'il y a des femmes qui cherchent à devenir très indépendantes financièrement par elles-mêmes alors qu'elles ne sont pas prédisposées à ça. Tout le monde n'est pas dans une phase où vous devez expérimenter en fait l'indépendance financière. Et quand vous vous heurtez à ça, ça vous dévitalise, ça vous épuise, ça vous enlève votre énergie. Quand vous êtes prête à accueillir et à recevoir, l'utérus vous transmet l'information. Donc là, j'ai hâte. Ensuite, pour les facilitatrices, c'est comme je l'avais dit, ça a pris grave du temps, mais je suis très heureuse parce qu'il n'y en a qu'une seule en fait qui a décidé de renoncer au parcours et tant mieux parce que ça a fait du tri. Et les facilitatrices, en fait, je veux tout simplement que ça soit des facilitatrices énergétiques. Au départ, je voulais qu'elles vendent mes produits, tout ça. Là, je suis plus dans ça. En fait, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de créer un réseau de femmes où je vais leur transmettre toutes les connaissances. Elles vont pouvoir savoir comment formuler. Donc, du coup, c'est la radiesthésie qui va être la base parce que c'est ce que je maîtrise le mieux. Et en fait, elles vont pouvoir formuler de sorte à ce que vous savez ce que je fais là, les huiles, les produits que je fais pour les autres, personnalisés. En fait, elles vont pouvoir le faire. Parce qu'il faut qu'il y ait plus d'artisanes qui fassent ça. Il y a eu une période, en fait, où il y avait des femmes qui étaient spécialement là pour fabriquer des choses parce qu'elles ont le magnétisme dans les mains. Donc, du coup, je vais tout simplement leur apprendre à savoir faire des soins de base, des soins énergétiques, à savoir tout simplement faire des soins de l'utérus et pouvoir également proposer des produits qu'elles vont tout simplement créer. J'ai trop hâte. Donc, on a une réunion d'information et de formation le 8. Et aussi, ce que j'ai développé aussi comme document, c'est être capable, en fait, de faire comment on appelle ça? Un profil médium unique pour que la personne, elle sache ce qu'elle sait faire, quels sont ses dons et quelle est sa mission de vie en très peu de temps. C'est-à-dire que quand tu prends ton truc, tu sais que toi, tu agis dans ça. Toi, tu es dans la libération. Toi, tu es dans ceci. Toi, tu es dans cela. Et si je n'étais pas tombée sur cette femme qui m'a quelque part poussée de par son rayonnement, puisqu'elle travaille en fait avec des entreprises, donc ça demande de se structurer, ça m'a forcé en fait à ramener mon don dans la matière pour que je le structure et que je puisse déployer. Et là, j'ai trop hâte parce que j'étais en suspens là. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on va dire ces 2 derniers mois, depuis mon retour du Cameroun, depuis le 18... le 18 avril, c'est ça? Je sais plus. Non, c'était pas le 18 avril. Bref, je sais plus. Depuis le 18 mars jusqu'à encore là, j'avais l'impression d'être dans une posture où tout se déconstruisait autour de moi. Et je me suis posé la question même je sais plus ce que je veux finalement. J'ai l'impression que dès que je me mets sur quelque chose, après je le veux plus. Mais en fait, tout se déconstruisait et là, c'est très ancré. Et ça va être trop bien parce que justement, les facilitatrices,
Au final, elles ont payé 444 € pensant qu'elles vont avoir une formation simple et des produits à revendre, alors qu'au final, elles vont avoir beaucoup plus que ça. Je vais vraiment leur transmettre mon savoir parce que maintenant, je l'ai aiguisé et je sais comment le transmettre. Donc, elles vont devenir autonomes. Elles pourront elles-mêmes se mettre à leur compte, faire des soins parce qu'il faut un maximum de guérisseuses sur cette terre. Voilà. Donc, finalement, l'idée de Jelly est en train de prendre vie sous une autre forme et de la meilleure des façons. Donc, elles seront... je vais créer un site par rapport à ça. Elles seront tout simplement dans le... elles apparaîtront sur le site. Donc, moi, comme je ne fais plus de soins énergétiques, en fait, les personnes pourront tout simplement les contacter parce qu'elles auront eu l'agrément d'avoir été formées à mes méthodes. J'ai trop hâte. Je vous dis que là, ma vie, je sais pas. Je suis vraiment bénie. Je suis trop contente. Donc, le point de départ, c'était cette maison. Il fallait... elles formeront pas, mais elles feront des soins énergétiques. Parce que moi, je fais plus de soins énergétiques. Je fais du vibratoire. C'est au-dessus. Donc, elles feront des soins énergétiques, réalignement des chakras, libération, nettoyage de l'utérus. Elles pourront accompagner et guider, faire des séances de radiesthésie où elles vont pouvoir accompagner et guider la personne dans une séance pour qu'elle puisse... Parce que si vous remarquez bien, il n'y a pas vraiment d'école de radiesthésie, il n'y a pas vraiment de centre de formation. Et la radiesthésie telle que je la pratique, je ne l'ai pas vue ailleurs. C'est pas quelqu'un qui me l'a appris. Donc, du coup, je me dis que c'est le moment de transmettre, c'est le moment de déployer. Et vous savez que Astro Queen Brie, elle avait parlé de ça. Je sais pas si vous vous en rappelez. En fin décembre, elle avait dit, donc je bénis aussi sa vie, parce qu'elle avait dit, ouais, tu vas faire quelque chose où il y aura un réseau, et je pensais encore que c'était les produits ou autre chose. Elle disait, non, il y aura un réseau de femmes qui feront comme toi, mais tu seras plus directement au contact avec les personnes, tu seras au contact simplement avec ces femmes et tu transmettras ces femmes et elles déploieront dans la matière. Donc en fait, les facilitatrices, comment ça va se passer? Je vais leur transmettre du coup tout ce qu'elles sont censées apprendre comme base. Après, leurs propres compétences vont aussi se développer et leurs propres capacités vont se développer parce que il y a ce que moi je transmets et il y a ce que leur guide et leur énergie et leur présence va activer autour d'elles. Et ensuite, faire de la formation continue parce que je découvre tous les jours. Donc, je vais avoir une plateforme où je vais diffuser de l'information. Et j'ai trop hâte. Ma vie, là, c'est une folie. Le soin vibratoire, c'est un soin qui reconnecte une personne à sa matrice originelle. Là où j'en suis arrivé aujourd'hui, si je fais un soin vibratoire, forcément, ça agit directement sur l'énergétique. Disons que le soin énergétique, il agit puissance 5 sur 10. Le soin vibratoire, c'est... j'ai même pas besoin d'aller dans l'énergétique. C'est ramener l'âme et de le remettre dans son axe. Ça veut dire que lorsqu'on fait ce soin, il y a cette analyse, cette lecture que je fais sur tout, des contrats d'âme, tout. Donc, il y a une lecture matricielle qui est super longue. C'est pour ça que je ne vais en faire que 3 dans le mois. Et ensuite, à partir de là, je le faisais déjà, les soins vibratoires. Tous les gens qui ont rendez-vous avec moi, c'est des soins vibratoires que je leur fais. Mais maintenant, la particularité, c'est que je vais fournir l'analyse matricielle pour que les gens sachent quelle est leur mission de vie, qu'est-ce qu'ils sont censés faire, quel est le contrat qu'ils ont accepté, est-ce qu'il y a un contrat de visibilité ou pas. Tu cherches à être connu sur TikTok, peut-être que c'est pas à ta portée, tu te mets des problèmes pour rien. Donc, c'est tout ça là. Et le coaching spirituel, il contient des soins. Le coaching spirituel, moi, je fais toujours un soin. Parce que j'estime que c'est trop facile pour moi. Donc, je fais toujours un soin. Même quand il y a des gens, souvent, ils ont fait des séances de juste guidance avec moi. Je leur ai fait des soins. Parce que je ne veux pas voir quelqu'un qui est en danger. Et puis, je dis, ouais, il faut rajouter 60 € si je te fais un soin. Je ne peux pas faire ça. Donc, considérez que s'il y a quelque chose qui doit être réglé lors du coaching, il sera réglé. Je fais déjà pour les hommes. J'ai des clients, moi, hommes. C'est juste que j'ai une vocation à servir les femmes. Mais sinon, j'ai des hommes qui me contactent. La plupart du temps, quand des hommes viennent à moi, c'est qu'ils essayent de revenir à leur nature originelle, à rentrer dans leur masculin divin. Un problème à la gorge, il y a un problème à l'utérus. C'est possible. Il y a un chemin entre la gorge et l'utérus. C'est possible. De toute façon, si l'utérus a des blocages, la gorge s'exprime mal. C'est pour ça que la thyroïde, toutes ces choses-là, c'est lié à ça. Donc là, j'ai fini. Vous avez tous les renseignements. Je suis très heureuse. Ma vie est belle et j'espère que la vôtre aussi. Tous mes clients là, avec qui j'avais rendez-vous, je vous recontacte à partir de la semaine prochaine avec ma nouvelle assistante qui, en plus,
est présente physiquement, elle habite juste à côté de chez moi, donc franchement, ça sera encore plus simple. En fait, là, je suis dans mon champ de structure et ça va être beau. Donc, qu'est-ce que signifie l'utérus inversé? En fait, un utérus inversé, c'est un utérus qui travaille contre toi. Comme tu as grandi peut-être dans un environnement où tu as reçu, tu as eu une relation inversée avec la mère, les relations inversées avec la mère emmènent l'utérus à devenir inversé. Donc, au lieu que ton utérus te serre, il te dessert. Quand, par exemple, tu vas vouloir de l'argent, il va apporter la dette. Quand tu vas vouloir une relation paisible, il va apporter quelqu'un qui va te fatiguer. Puisque, au final, la programmation qu'il a reçue quand tu étais plus jeune, c'est tout simplement une programmation inversée où la mère qui est censée être figure maternelle nourrissante ne l'a pas été. Donc, ça a inversé ton conditionnement, ça a inversé ton rapport à ta propre féminité et donc l'utérus va prendre cette forme vibratoire. Donc, ça crée des problèmes gynécologiques. Très souvent, les personnes qui ont des kystes, des fibromes et surtout et principalement, comment on appelle ça? Les douleurs là, comment on appelle les gens qui ont des douleurs de fou quand ils ont leurs règles? Oh là 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 là. L'endométriose. Excusez-moi, j'ai mon chakra là qui... Les gens qui ont l'endométriose là, et très souvent ils ont l'utérus inversé. De toute façon, si vous avez une relation toxique avec la mère, votre utérus est inversé. Donc, il faut le reprogrammer pour qu'il puisse maintenant vous servir et vous emmener les choses dont vous avez besoin. Et ça change tout, hein. Même dans la relation aux hommes. Hein. Mon mec, il n'était pas particulièrement toxique ou quoi que ce soit, mais il y a des choses sur lesquelles, je sais pas, j'avais l'impression qu'il fallait toujours rappeler, fais ceci, fais cela, être dans l'attente, répéter, comme s'il fallait lutter pour que les choses soient faites de façon limpide. Là, maintenant, je suis plus dans ça. Depuis le jour où j'ai compris ça, parce qu'il y a 5 types de vampirisation maternelle. D'accord? Donc, si par exemple, vous avez été avec... on le verra lundi, pour ceux qui seront dans le cercle. Mais si par exemple, vous avez été avec une mère qui était par exemple dominante, vous allez avoir un utérus inversé, mais qui va vraiment agir sur d'autres choses. D'accord? Donc, du coup, il y a 5 types de mères. Il y a la dominante, il y a la jalouse. C'est des mères vampires. La dominante, il y a la jalouse, il y a la manipulatrice, parce qu'en fait, elle est dangereuse, mais vous ne savez pas qu'elle est dangereuse. Et je pense que c'est la pire de toutes. Il y a la mère sorcière, ça veut dire qu'elle, c'est une personne qui est vraiment malveillante et qui pratique et qui fait des choses vis-à-vis de son enfant, les paroles, les ceci, les mauvais sorts, les incantations. Donc, à plusieurs, quand on fait une chronologie, et c'est pour ça que je vous dis qu'on sera en petit groupe, quand on fait la chronologie, une mère vampire est une mère vampire qui va incarner plusieurs archétypes au cours de votre vie. Mais par exemple, l'archétype que votre mère vampire va incarner à partir de l'enfance, si vous naissez avec une mère qui, quand vous êtes né, elle était dominante, ça n'a pas le même impact que la personne qui est née et que l'utérus de la mère était plutôt sur une fréquence de manipulation. D'accord? Donc, il y a une trame au cours de votre histoire. Et c'est toute cette trame-là que quand on arrive à retrouver la chronologie, ça vous permet de savoir, parce qu'il y a 12 domaines dans lesquels la mère impacte. Votre relation à la mère va impacter 12 domaines de votre vie, notamment votre stabilité, votre sécurité, votre ancrage, l'argent et votre relation et rapport affectif avec les hommes. Tu peux te retrouver aujourd'hui, même si un mec qui t'aime, il ne te donnera jamais rien. Même s'il t'aime, il ne te donnera jamais rien. Parce qu'il y a quelque chose qui est lié à la mère. Parce que la programmation que tu as reçue, le regard qui a été jeté sur toi quand tu étais enfant, c'est que tu ne mérites rien. Tes besoins n'ont pas été respectés. Donc l'utérus a été engrammé de cette manière. Ça, c'est une révélation que j'ai eue pour moi-même. Et j'ai fait ces soins sur moi. Après, j'ai fait ce soin sur une amie proche de moi. Et à partir de là, j'ai compris que je ne suis pas folle. Ça fonctionne. Et c'est comme ça que du coup, j'ai décidé de le transmettre. Ouh là là, mon dos, hein. Moi, c'est l'affectif qui est le plus touché. De toute façon, les cercles de femmes, il va en avoir d'autres. Je pense que c'est quelque chose que je vais faire tous les lundis soirs, quand il n'y a pas de journée de cercle physique.
Donc là, il y a ce cercle-là. Peut-être que le lundi d'après, parce que c'est les lundis qu'il faut faire les cercles de femmes. Les vendredis, ils sont pour les rituels féminins. Donc pour les vendredis, vous devez savoir, les vendredis, il y a les rituels sexuels que vous pouvez faire, d'amour de soi, d'estime de soi, de beauté. C'est les vendredis que vous pouvez faire ça. Le lundi, c'est pour la guérison, la restructuration du féminin, la reprogrammation interne du soi. Le vendredi, c'est pour la beauté, c'est pour l'amour et c'est pour le couple. Mais le lundi aussi pour le couple parce que c'est associé justement en fait à la programmation. Donc quand on touche à la lune, c'est qu'on touche à votre programme profond. Oui, on peut faire des soins pour enfants. Prenez l'habitude de mettre vos enfants dans des bains. Lavez vos enfants ou lavez au moins leurs pieds. Mettez-leur dans des bains de pieds qui montrent au niveau du tibia si vous n'avez pas de baignoire. Et si vous avez des baignoires, mettez vos filles, surtout après la période de règles, apprenez à les mettre dans des bains. Les vendredis. Ça va leur faire du bien et ça va leur permettre en fait de mieux gérer toute l'énergie sexuelle qui se déploie du coup pendant la période d'adolescence. Et si on a été un bébé en début de grossesse, c'est la même chose. Il y a un manque de reconnaissance. J'ai oublié de vous dire quelque chose. J'ai une cliente que j'ai accompagnée à faire un rituel. Je lui avais dit qu'il faut qu'elle fasse ce rituel avec une bougie verte et une bougie rouge, telle que ses guides l'ont demandé. Et je lui ai dit que c'était le samedi qu'elle devait faire ce rituel et qu'elle devait utiliser la bougie rouge pour l'ancrage et la bougie verte pour la prospérité, pour justement incarner une nouvelle ligne de temps, une nouvelle ligne de vie dans laquelle elle est prospère. Le week-end qui a suivi ou une semaine après, j'espère qu'elle viendra, elle était dans le groupe Abondant. Et je pense qu'elle avait dit que c'était elle. La semaine qui a suivi, elle a rencontré son homologue masculin, qui est plus ou moins friqué. Voilà. Ensuite, il l'a demandé en mariage. Elle m'a dit qu'en l'espace de 6 mois, sa vie, elle a complètement changé. Il l'a demandé en mariage. Vous voyez les trucs qu'on voit dans les livres, là. Il l'a demandé en mariage. Ils s'en vont habiter dans un quartier, là, bien de chérie en Espagne. Leur vie, rien à dire. Elle est passée d'une relation où c'était elle qui était la pourvoyeuse à un homme qui pourvoit, alors qu'il n'y a pas eu grand-chose. On a fait un soin énergétique et à la fin du soin, je lui ai dit, tes guides te demandent d'utiliser une bougie rouge et verte. Le rouge pour l'ancrage, le rouge pour la vie, le rouge pour le commencement et le début, le nouveau départ, et le vert pour la prospérité. À ce moment-là, je maîtrisais même pas bien, en fait, le pouvoir des rituels. Et dit ça comme ça. Elle m'appelle l'autre jour, avant qu'on commence à Abondon. C'est là qu'on avait une séance et tout. Elle m'a dit, ouais, je voulais te dire tout ce qui s'est passé. Après, je rentrerai pas dans certains détails, mais même, enfin, c'est exceptionnel. Donc, ne négligez pas ça. Votre vie dépend des pensées suggestives que vous êtes capable de capter et d'envoyer dans votre... mon chakra, vraiment. Et d'envoyer dans votre subconscient. Donc, quand vous faites un rituel, vous informez votre champ. Et vous informez l'au-delà. Et vous dites là-haut, fais quelque chose. Voilà ce que je veux qu'il y ait. Bah, aujourd'hui, on est tranquille. Le gars, il a pris la maison. Elle est venue, elle a des enfants. Pour les gens qui disent, ouais, non, quand tu as des enfants, qui va te prendre un homme riche ou je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il raconte? Et c'est pas comme si c'était là la fille qui mettait du rouge à lèvres, autre chose, dans son naturel, dans sa beauté naturelle telle qu'elle est. Paye ses billets, viens ceci, viens cela. Donc, est-ce qu'il y en a qui diront que ouais, mais on ne cherche pas la spiritualité pour ça? Moi, je cherche la spiritualité pour ça. Pas une éternité. Donc, prenez soin de vous. Placez-vous en priorité. Donnez-vous la première place dans votre réalité. Comprenez que c'est vous avant tout le monde. Votre évolution spirituelle, c'est pour vous. Moi, il n'y a personne qui me force à rester là. Il est 3h47. Personne ne m'a forcé. Je ne le fais pas pour satisfaire qui que ce soit. Je satisfais mon propre cœur. Là, quand je vais finir, je vais dire « Ah, donner. Je suis contente. » Donc, c'est moi déjà qui me donne avant de vous donner. La transmission, c'est ce qui permet à mon âme de se mouvoir
de se réjouir, d'apprécier l'existence, en fait. Donc, il n'y a rien qui est fait parce que je crois que, oh non, il y a une urgence, les archontes vont tuer tout le monde, je dois venir sauver l'humanité. J'en ai rien à foutre. Même si les gens ne vont pas dans la 5e dimension, moi, quoi dedans? Je m'en fous. C'est pour mon propre plaisir que je transmets ce que j'ai à transmettre. Parce que c'est de cette manière que j'exprime mon rayonnement. Il passe par ma bouche. D'accord? Donc, quand vous faites quelque chose, même si ça en apparence d'aider les autres, ça doit commencer par vous-même. Payez-vous la première ou le premier. Donc, c'est sur ces mots que je finirai. Un peu fatigué là. Bonne nuit. Bonne nuit, les amis.